Je m'appelle Mireille, la déesse antique gardienne du monde des mortels. Il y a 100 ans, le démon Guilhem a surgi. J'ai soumis Guilhem avec la lanterne d'âme. Il m'a jeté la malédiction d'immortalité et d'indestructibilité, me privant de tout sentiment. Puisque tu tiens tant à protéger les vivants, je te maudis à l'errance éternelle et à la solitude infinie. Depuis, j'ai vu mes proches et mes amis s'éteindre un à un. Moi seule suis restée prisonnière de ce sort, vivant comme une âme en peine. Mademoiselle, j'ai trouvé. Cherchez le moyen de lever la malédiction dans les 4 mers et les 8 contrées. Il faut que quelqu'un s'éprenne de vous, puis qu'il vous tue de ses mains. Vous retrouverez vos sentiments et fuirez l'éternité. J'en ai vraiment assez de vivre. Alors, j'ai décidé de me retirer. J'attends celui qui ouvrira mon cercueil, pour qu'il m'aime, et mette fin à cette malédiction d'immortalité. C'est la terre interdite de la famille Zuo. Mon arrière-grand-père interdit toute intrusion. Mais on me poursuit. Je devrais attendre de mourir ? Allez par là-bas. Tant pis, je me cache dans le cercueil. Je crois l'avoir vu partir par là. Continuez de chercher. Pardon, désolé, j'emprunte cet endroit sacré. Je brûlerai des offrandes pour vous. Vraiment désolé. Ne me touchez pas. Sinon mon arrière-grand-père vous écorchera. Kinjo, tu n'es qu'un jeune maître orphelin rejeté par la famille Zuo. Seul ton arrière-grand-père te protège. Le chef de famille ne tiendra plus longtemps sans ton protecteur. Tu es l'obstacle à la succession du second jeune maître. Cet imbécile de Xavier Zuo, mon cher second oncle. Il veut me tuer pour son fils. Son fils a toute sa tête, le laisser hériter de la famille Zuo. Pas peur de ruiner le patrimoine de la famille Zuo. Assez discuté. Ton oncle a dit que tous ceux qui gênent mourront. Meurs. Écoute bien. Tu m'as réveillé. Tu es mon briseur de sorts. Tu dois m'aimer. Et ensuite me tuer. C'est quoi ce meurtre? Je n'en sais rien. Lâche-moi. J'ai lié nos cœurs avec une aiguille de lame. Quoi? Désormais, nous sommes en empathie.
Tu ne peux plus m'échapper ni me fuir. Tu m'appartiens. Pourquoi es-tu chez moi? Tu m'aimes. Ne fais pas de bêtises. Quelqu'un. À l'aide. Qu'est-ce que tu me fais? N'as-tu pas envie de m'embrasser, là? Quel genre de monstre es-tu? Même si je meurs, ta sorcellerie ne m'aura pas. Vraiment pas envie de m'embrasser? Hier, elle tuait comme des légumes. Elle m'a encore forcé à faire ça. Mes jambes sont molles. Si je ne fuis pas, je n'en sortirai pas vivant. Où vas-tu? Tes vêtements sont un peu déchirés. Je vais t'en acheter de nouveaux. Même après notre nuit de noces, il ne m'aime pas. Comment faire pour qu'il m'aime? Faut-il se marier officiellement? Vas-y, achète 2 tenues de mariage. Je vais t'épouser. Après le mariage, il m'aimera forcément. Ensuite, je lui ordonnerai de me tuer pour le désenvoûtement. Ni humaine ni monstre. Se marier? T'approche pas. Tu veux encore fuir? Si tu fuis encore, je te brise les 2 jambes. Tu ne veux pas te marier avec les jambes brisées, non? Pourquoi moi? On se connaît depuis moins d'un jour. Tu dois m'aimer. C'est de la folie d'aimer un monstre pareil. C'est si dur de m'aimer? C'était pas bien hier soir? Puisque tu es si têtu, alors... Alors quoi? Je déteste être contrôlé. Tue-moi si tu l'oses. M'obliger à t'aimer? Jamais. Ah oui. Tu choisis la mort ou l'amour? Deviens mon époux. C'est bon, du calme. Pas besoin de violence. Écoute, accepte une condition et on fait un marché. Parle. Aide-moi à retourner dans la famille Zuo. Fais payer mon cher oncle. Si tu réussis, moi, Qian Zuo, je serai tout à toi. Tout est à toi. Dans 3 jours, la famille Zuo sera à toi. La vie de ton second oncle. Je m'en occuperai moi-même. Dès aujourd'hui. La lanterne d'âme s'est rallumée. C'est sûrement Mademoiselle qui s'est réveillée. La lanterne d'âme est liée à moi et scelle la moitié de mon mana. De quoi protéger la famille Zuo et te donner un siècle de vie. Je te la confie après m'être endormi. Rassurez-vous, mademoiselle.
Mes descendants de la famille Zuo protégeront cette lanterne d'âme à jamais. Jusqu'au jour de votre réveil. Le siècle de prospérité de la famille Zuo. Tout est grâce à la lanterne d'âme de Mademoiselle. La famille Zuo sont des gardiens de la lanterne de génération en génération. Si elle revient, il faudra lui rendre la lanterne d'âme. Ne sois surtout pas négligent. Sinon, un grand malheur arrivera. Vieil homme. Adieu. On y est, c'est la famille Zuo. L'aura de la lanterne d'âme est ici. Alors tu es le descendant de Robin Zuo. Puisque je suis réveillé, la lanterne d'âme doit revenir à son propriétaire. Tu me vois vivant. T'es tellement blême que même le maquillage ne cache rien. Tu oses parler ainsi à ma mère. Tu cherches les coups? Ça suffit, Kian. Ton grand-père est en bière, et tu penses à t'amuser en ramenant cette femme chez nous. C'est ça, ta piété filiale. Quoi? Grand-père n'est plus là. T'es sourd ou quoi? Ma mère dit que l'arrière-grand-père est mort, pleure donc sur ses cendres. Déchet, N'importe quoi, laisse-moi entrer. pousse-toi. N'espère plus revoir l'arrière-grand-père. Désormais, c'est moi le patron ici. Qui veut la famille Zuo? Je veux que mon arrière-grand-père vive. Dégage. Keanjoa, pourquoi tu fais le fier? Je déteste ton air de défi. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Tais-toi. Tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Ah, quel toupet. Tu me défies car tu es accompagné? Alleglo, chopele. Aïe! Pourquoi je ne peux plus bouger? Son regard. Pourquoi est-il si sinistre? Elle décide de la vie d'un regard. Poussez-vous. Sinon je ne garantis pas que vous restiez en vie pour me parler. Le sentiment d'être protégé. Toi aussi tu as peur parfois? Avant tu m'as souvent piégé, me traitant comme un paria de la famille. Je jouais l'idiot pour survivre. Et maintenant, vous vouliez encore me tuer. Je suis toujours facile à harceler? Aujourd'hui je vais vous faire payer vos dettes de sang. Aegis. Où est la lanterne d'âme? Dis-le. Tu as oublié notre accord? Tu ne feras plus rien pour moi? Je veux la lanterne d'âme. Seuls les proches du vieux maître connaissent la lanterne d'âme. Comment peux-tu le savoir? Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Tu le sauras quand tu verras Robin Zuo. Mort à ceux qui me barrent la route. Maman, cette femme en veut sûrement à notre patrimoine familial. Pourquoi paniquer? Ton père s'occupera d'elle. Je les ferai entrer debout et sortir les pieds devant. Connais-tu mon arrière-grand-père? Que faire de la lanterne d'âme? Quel âge as-tu vraiment? Tu n'as pas besoin de savoir ça. Tu dois seulement savoir qu'une fois le marché conclu, tu devras m'aimer. Et faire une chose pour moi. Et si je dis que je ne suis pas sûr de tomber amoureux de toi? Ce n'est pas grave. J'ai tout mon temps pour attendre. Jusqu'à ce que tu sois prêt. À m'aimer.
À Mémé. Je t'emmène voir mon arrière-grand-père. Par ici. Qui es-tu? C'est ça la lanterne d'âme? Vas-y. Apporte-moi la lanterne d'âme. Dès que Qianzuo s'approche, la lanterne d'âme s'illumine. Arrête-toi. Qui es-tu vraiment? C'est l'héritage de la famille Zuo. Elle protège la famille Zuo pour des générations de prospérité. Toi, une inconnue, tu crois pouvoir la prendre comme ça? Papa. Cette femme dit être une vieille connaissance de mon arrière-grand-père. Elle dit que la lanterne d'âme est sienne. C'est ridicule, n'est-ce pas? La famille Zuo, depuis des générations, sont tous des gardiens de la lanterne. Si elle revient, il faudra lui rendre la lanterne d'âme. La demoiselle dont parlait le vieux maître existerait-elle vraiment? Quelle demoiselle? Tu arrives pile au moment où le vieux maître meurt. Et tu viens de nous attaquer. C'est une imposture. Elle ne veut que l'héritage. Papa. Elle a surgi aux obsèques de l'aïeul. Elle se croit tout permis. C'est impossible qu'elle soit une connaissance de mon arrière-grand-père. Exactement, c'est ça. Quelle insolence envers la famille Zuo. Garde! Expulsez-la d'ici. Hors de la famille Zuo. Dehors. Quitte la famille Zuo. On te parle. Dégage vite. Hors de la famille Zuo. Tu entends? Dehors. Sors de la famille Zuo. La famille Zuo décline de génération en génération. Il est temps de réveiller Robin Zuo. Pour tout clarifier, Peux-tu réveiller mon arrière-grand-père? en activant la lanterne d'âme, il reviendra à la vie. N'importe quoi. Ressusciter les morts? C'est absurde. Tu nous prends pour des idiots? Essayons et on verra bien. Quelle insolence! Oncle, tu ne veux donc pas qu'il se réveille? Il lui reste 3 jours. Pourquoi est-il déjà parti aujourd'hui? L'auriez-vous tué? N'importe quoi! Toi! Ah, Quoi? Ah! Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce que tu as? John Charles. Pourquoi mon père est ainsi? Maman, aide-le. Jean-Charles, tu me fais peur. Arrête ça, Jean-Charles. On t'accueille bien et tu nous effraies avec tes voix hétérodoxes. Tu oses humilier la famille Zuo. Les ancêtres de la famille Zuo te puniront. Qu'ils viennent me le dire en face alors. Tu fais la maligne? Je vais te donner une leçon. Regardez. Ces plaques. On dirait qu'elle s'agenouille devant elle. Si elle revient, il faudra absolument lui rendre la lanterne d'âme. Ne soyez surtout pas négligents. Sinon un grand malheur s'abattra sur nous. Maman, si c'est vraiment la demoiselle dont parlait mon arrière-grand-père, alors on est foutu. Quelle mise en scène! Ses volontés sont liées à elle? Elle veut s'emparer de l'héritage. Mais maman, si papa continue comme ça va mal finir. Oh là là! Ça suffit. On vous la donne, votre lanterne d'âme. Tu aurais dû faire ça plus tôt. Papa, comment tu t'y sens? Puisque tu dis que la lanterne d'âme est à toi, il est plus sûr de te la confier. Va chercher la lanterne.
Tu es vraiment si gentil? Pour protéger la lanterne d'âme, le vieux maître a installé une aiguille empoisonnée mécanique dessus. Voyons si tu fais toujours la maligne. Mademoiselle, Elle connaissait le vieux maître. J'ai dépassé les bornes tout à l'heure. Tenez, prenez-la. La lanterne d'âme me reconnaît, mais sa flamme brille et s'est ravivée à cause de lui. C'est bien lui, le briseur de sorts prédestiné. Me tendre un piège. Et oser s'en prendre au mien. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je veux. Harper. L'arrière-grand-père avait raison. Un malheur va s'abattre. Pas de panique, c'est juste la météo. Une coïncidence, c'est forcément une coïncidence. Robin Joie. Tes descendants me surprennent vraiment. Réveille-toi enfin. L'arrière-grand-père est réveillé. C'est impossible. Mademoiselle. Mademoiselle. J'ai confié la lanterne d'âme à la famille Zuo. La famille Zuo l'a bien gardée. Les descendants nuisent au clan. C'est donc ça la famille Zuo que je protégeais. Toi, de quel droit ordonnes-tu à ma famille Zuo? Tais-toi donc. Calmez votre colère, mademoiselle. C'est mon manque de fermeté qui l'a poussé à vous offenser. Pitié, mademoiselle, épargnez le fils de la famille Zuo. Arrière-grand-père. Mon oncle a tout fait pour s'y opposer. Il refusait que tu te réveilles. Il a renié nos liens de sang. Pourquoi le supplier? La lignée de la famille Zuo est déjà fragile. Je ne veux pas que la famille Zuo s'éteigne. Espèce d'ingrat, agenouille-toi devant mademoiselle et demande pardon. M'agenouiller devant elle? Et pourquoi ça? La famille Zuo a gardé sa lanterne d'âme. S'il faut s'agenouiller, elle devrait s'agenouiller devant moi. Elle devrait plutôt nous remercier. Pitié, mademoiselle, soyez clémente. Je suis prêt à payer de ma vie. Nous avons été maîtres et serviteurs. Je peux t'épargner la vie. Mais ils t'ont blessé. Tu es mon époux. T'avoir blessé, c'est devenir mon ennemi. Aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Maman, John Charles. n'y va pas, c'est dangereux. John Charles. Mon fils, John Charles. Yvonne, Au secours. John Charles. Le marché est à moitié conclu. Es-tu tombé amoureux de moi? John Charles. Il y a trop de monde ici. On en reparlera ce soir en rentrant. D'accord. J'ai vraiment hâte d'être à ce soir. Je te le rends sain et sauf. La lanterne d'âme semble t'apprécier. Elle s'agite dès qu'elle s'éloigne de toi. Tu plaisantes? Ce n'est qu'une lanterne. Elle ne peut pas être vivante. Je vais chercher la voiture. Attends-moi.
La lueur de la lanterne d'âme représente les sentiments de Qianzuo pour moi. Quand cette lanterne sera remplie, cela voudra dire que Qianzuo est éperdument amoureux de moi. S'il me tue de ses propres mains à ce moment-là, je pourrai enfin rompre la malédiction et retrouver ma liberté. C'est toi, cette plaie. Tu as ramené une sorcière. Tu as tué mon mari. Ce jour-là, j'aurais dû te réduire en miettes. Aujourd'hui, je vais te faire payer la vie de Jean-Charles. Allez-y. Tu es folle. Poursuivez-le. Arrêtez-vous. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? La lanterne d'âme noircie. Qianzuo serait-il en danger? Aujourd'hui, je vais te faire payer la vie de Jean-Charles. C'est mauvais. Tu es là. Tu n'es pas blessé, ça va? Je vais bien. Je suis en pleine forme. Aucune égratignure. Ne t'inquiète pas. Heureusement que je suis venu. Tu as failli être blessé. Le désenvoûtement a encore failli échouer. Quel désenvoûtement. Rien. Désormais, suis-moi. Ne t'éloigne pas d'un seul pas. Que se passe-t-il? Pourquoi n'est-il pas écrasé? Où est cette voiture? Tu as failli m'écraser. Aujourd'hui, ces meurtriers doivent être traduits en justice. Ah! Alors tu as trouvé de l'aide. Et alors? Votre seule issue aujourd'hui est la mort. Vous ferez un beau couple de cadavres. Quelle horreur! On ne veut plus de cet argent. Fuyez. Vite! C'est n'importe quoi. Mon mari est mort par ta faute. L'avenir de mon fils est ruiné. Aujourd'hui, je vais en finir avec toi. Sorcière, tu vas accompagner mon mari dans la tombe. Cette fois, tu devrais être bien morte. Pourquoi ne meurs-tu pas? Parce que je suis immortelle et éternelle. Personne ne peut me tuer. Pourtant, il y a une personne qui le peut. Un monstre. Un monstre. Attends. Quoi? Mourir maintenant serait trop clément. Je veux qu'elle vive, qu'elle me voie hériter de la famille Zuo. Quant à son bon à rien de fils, il n'aura jamais cette place. N'est-ce pas pour elle? Pire que la mort? C'est de la torture mentale. Tu vois loin. Bien digne de moi, Mireille. C'est plutôt charmant. Ne dis pas n'importe quoi. Bézard. Pourquoi tu rougis? Tu as été blessé tout à l'heure? Ta température monte. Ton pouls s'accélère. Mais aucune blessure externe. Serait-ce? L'arme sur la lanterne d'âme était empoisonnée? Laisse-moi t'y examiner. Hey! Je vais bien. J'ai juste eu peur. Laissons l'aïeul s'occuper de ma tante. Rentrons maintenant. C'est mieux, l'occasion d'aller chez la famille Zuo, pour que Robin Zuo te remette l'héritage. Tu es si gentil avec moi. Tu m'accordes tout ce que je veux. Pour que je tombe amoureux. Oui, Elle m'aime tellement. Elle veut tellement que je l'aime.
N'est-ce pas notre marché? Juste un marché. Au final, sa gentillesse n'était qu'un marché. Mais pourquoi suis-je si déçu? Maintenant, est-ce que tu m'aimes un petit peu? C'est très important pour moi. Je ne sais pas. Vouloir des sentiments humains, c'est vraiment compliqué. Tant pis, partons. Allons voir ton arrière-grand-père chez la famille Zuo. Mademoiselle. La mère de Swanzuo, Apieje Kian. Elle a même osé essayer de vous tuer, mademoiselle. C'est impardonnable. J'attends vos ordres, mademoiselle. Je vous laisse gérer cela. Arrière-grand-père, envoyez-la à l'asile. Je veux qu'elle vive, qu'elle me voie hériter de la famille Zuo. Une fois tout organisé. Prends la famille Zuo. Règle la succession de la famille Zuo. Que Kian hérite des affaires, c'est possible. Mais il a raté trop d'examens. Selon les règles de la famille Zuo, l'héritier doit d'abord obtenir son diplôme universitaire. Grand-père, pas fait pour les études. Un diplôme. Ah. Comme disaient les anciens, c'est finir son apprentissage. Je vais l'aider à obtenir son diplôme. C'est trop, je n'ose pas. Mademoiselle est de rang noble. Kian ne mérite pas un tel honneur. Pourquoi mademoiselle s'abaisserait à enseigner à un junior? C'est un trop grand honneur pour la famille Zuo. Elle en est ravie. Elle cherche une occasion de me surveiller pour que je l'aime. Insolent. Que mademoiselle t'enseigne est une chance. Et tu oses te plaindre? Je viens de me réveiller. L'occasion de voir ce monde. Entrer à l'université avec Kian. Pourquoi pas? Ce sera l'occasion de se rapprocher. Pour réussir le désenvoûtement au plus vite. Puisque mademoiselle le dit. Nous suivrons vos ordres. Grand-père, assieds-toi. Grand-père, pourquoi une femme ferait tout pour forcer un homme à l'aimer? Ça veut dire que cette femme t'aime. Elle veut créer des liens avec toi. Dis-moi, de quelle femme s'agit-il? Qui aime mon arrière-petit-fils? Tu ne me croiras pas. Hey! Si tu ne dis rien, comment saurais-je? Allez, dis-moi. C'est Mireille. Scélérat. Comment oses-tu avoir des vues sur mademoiselle? Sais-tu qui elle est vraiment? Hein? Je te l'avais dit. Regarde un peu ton statut. Je vais te tuer. Arrête, arrête. Je te le dis. Oublie tes ambitions. Tiens ton rang. Sinon, je vais te bannir de la famille Zuo. D'accord, d'accord. Arrière-grand-père, ne te fâche pas. Fais attention à ta santé. Depuis qu'elle est chez la famille Zuo, mon père a disparu sans raison. Ma mère a été envoyée à l'asile. Même le titre de chef de famille va être volé par Kian Zuo. Je ne peux absolument pas laisser Kian Zuo obtenir son diplôme. Maintenant, est-ce que tu m'aimes ne serait-ce qu'un peu? C'est très important pour moi. Elle me force à l'aimer. L'aïeul veut que je tienne mon rang. Au final, qui dois-je écouter? Elle a risqué sa vie pour me sauver tant de fois. Est-ce possible? Je n'éprouve absolument rien pour elle? Non. Absolument pas. Pourquoi Mireille n'est-elle pas encore revenue de son inscription? René Han, regarde Kian Zuo là-bas, il t'attend sûrement. Regarde, il a les yeux rivés sur toi. Kian Zuo. Tu suis René Han de si près. T'es un paria délaissé. Tu ne mérites pas René Han. On veut clarifier les choses. Arrête de harceler René Han. Camarade, Kian Zuo, qu'est-ce que tu fais?
C'est à vous. Pourquoi accepter sa lettre d'amour? Tu m'as dit de t'aimer. Mais et toi? Pourquoi être aussi volage? Une lettre d'amour? Des lettres d'amour à notre époque? C'est pas un peu ringard? T'es dans quelle classe? On étudie ou on drague? C'est un malentendu, pas une lettre d'amour. Document d'inscription oublié par cette camarade. Je ne faisais que les lui apporter. Pas une lettre d'amour? Ah ah ah. Camarade, tu aimes aider. Merci beaucoup. Dingue. Je sais ce qu'il a en tête. Trop serviable pour être honnête. Éloigne-toi de lui. C'est quoi une lettre d'amour? Pourquoi tu t'emballes comme ça? J'oubliais que c'est une ancienne d'il y a des siècles. Lettre d'amour n'existait pas encore. Une lettre d'amour c'est une lettre d'insulte. Des insultes? Si on t'envoie encore une lettre d'amour, utilise ton mana pour les éloigner. Retiens bien ça. Je te couvre à l'école, t'en fais pas. On y va. C'est l'heure des cours. C'est bizarre. Pourquoi Kyonzio ne te suit plus? Il a l'air proche de la nouvelle. Il a pris cette fille juste pour m'énerver. T'en fais pas. Bientôt, il reviendra ramper devant moi. Mais cette fille est tellement belle. Elle a attiré tous les regards dès son arrivée. Renee Han, ton titre de reine du lycée est menacé, non? Elle ne fait pas le poids face à moi. Elle sort d'où? Qu'elle dégage d'ici. Et toi? Où est la fille de tout à l'heure? Ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. Alors, on s'allie pour la détruire ensemble. Tu as une idée? C'est le cours de sport. L'idéal pour dormir. Hey! Entre un homme et une femme, comment bâtir une relation amoureuse saine? L'amour repose sur l'égalité. L'amour exige égalité et respect. Et le respect. Mignon, tu n'es pas sérieux. Comment hériter du patrimoine de la famille Zuo? Tu ne peux pas utiliser la magie. Pour me mettre le savoir dans la tête, devoir apprendre moi-même. Quel ennui. Tu oses encore répliquer? C'est toi qui décides. Je sais que tu apprends très vite. Pas besoin de ma magie. Allez, je crois en toi. Ne sois pas si douce. Je n'ai pas l'habitude. Si tu n'as pas ton diplôme, ça va me retarder. Tu vas voir. Voilà qui est mieux. Pourquoi mon téléphone est par terre? Kianso, tu as osé prendre des photos sous magie. Regardez tout le monde, la preuve est là. Comment peut-on faire ça? Pas du tout. Je dormais. Ce n'est pas moi. Les photos sont prises. Encore des excuses? Qui l'aurait cru? Kianzuo est vraiment un hypocrite. S'il ne peut pas avoir René Han, il fait ça. Des trucs de pervers. Trop dégoûtant. N'importe quoi. On a grandi ensemble. Qui en est pas comme ça? Un homme intègre n'a rien à craindre. C'est sûrement un malentendu. Un malentendu? Et cette photo alors? Pourquoi tu nies encore? Appelons la police. Appelle si tu veux. Je n'ai pas peur de toi. La famille Zuo est riche et puissante, même avec la police. À la fin, Cher camarade, je suis le cousin de Kyonzuo. Après ce qui s'est passé, la famille Zuo a honte de lui. On ne va pas l'aider. Renee Han, ne pleure pas. Pour cette histoire, je vais te rendre justice. Kyonzuo doit payer pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui même, il doit être renvoyé. Expulsion, expulsion, expulsion. Arrête de raconter n'importe quoi. Hey!
Tu vois, tu perds ton sang-froid. Tu veux frapper ton propre cousin? Quelqu'un comme toi doit quitter l'école. Mieux vaut ne pas utiliser de mana à l'école. C'est trop voyant. Pousse-toi. Cette femme, elle fait la fière avec ses voix hétérodoxes. Il y a trop de monde aujourd'hui. Elle n'osera rien faire. On va bien voir comment elle va protéger Qianzuo. Toila. Tu vas défendre Qianzuo? Qian n'a rien fait de mal. Pas besoin de se justifier. À moins que... Tu l'aies vu? Non, pas du tout. Mais ce téléphone est la preuve. Ah, que se passe-t-il? Ma main me brûle. Même maintenant. Tu défends encore ce bon à rien. Toi aussi, t'es une femme. Quand il filmait en douce, tu as fait semblant de ne rien voir. À mon avis, tu es sa complice, pas vrai? Tu as combien de vies? Comment oses-tu me parler ainsi? N'espère rien du respect de mon aïeul. J'aurais peur de toi. En fait, tu es la maîtresse de mon arrière-grand-père, non? Devenir maîtresse à son âge. C'est impressionnant. Et alors? Je te donne une chance de dire la vérité. Dis-leur ce qui s'est passé. Quelle vérité? La vérité, c'est qu'il a filmé sous ma jupe. Même s'il s'excuse, je ne pardonnerai jamais. Tu le protèges. Vous êtes complice. Aujourd'hui, vous devez être renvoyé. Répète un peu. J'ai dit. J'ai piégé Qianzuo. J'ai menti sur les photos parce qu'il m'a délaissé ces derniers temps. Je voulais me venger et lui donner une leçon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dis la vérité. Xavier Zuo et moi avons tout manigancé. Pour virer Qianzuo et Mireille de l'école, pour qu'ils n'aient pas leur diplôme. Comment pouvez-vous être si cruel? Ce n'est pas moi. Elle me calomnie. Vous avez tout entendu? Vous me dégoûtez. Xavier Joie. Je savais que c'était toi. Tu veux me priver de diplôme? Tu as peur que j'hérite de la famille Zuo? Comment est-ce possible? Renee Han. De quoi parles-tu? Je ne sais pas non plus. Mon corps est soudain devenu incontrôlable. Oui. C'est la faute de cette femme. Elle utilise la sorcellerie. La sorcellerie? On est à l'école ici. Tu parles de sorcellerie. Xavier Joie. Tu regardes trop de films. Ta mère est stupide. Et tu le hais encore plus qu'elle. Si tu recommences tes bêtises, ce ne sera pas juste une simple gifle. Disons-le au directeur. Laissez-le s'occuper d'eux. C'est ta faute. Pourquoi m'impliquer? Ça ne me concerne pas. Xavier Zuo, tu me accuses? D'accord. Renvoyons-nous tous les deux. Tu n'oserais pas. Taisez-vous tous. Xavier Zuo et Renee Han. Calomnie malveillante, comportement inadmissible. Selon le règlement, vous êtes expulsés. C'est une suspension. Je ne peux pas quitter l'école, monsieur le directeur. Tout le monde est égal devant le règlement. Pas d'exception. Passez à mon bureau pour les formalités de renvoi. Qian, tu ne m'aimais pas plus que tout avant? Tu m'as courtisé si longtemps, je n'avais juste pas dit oui. À propos d'aujourd'hui, c'est ma faute, je te demande pardon. Réconcilions-nous. Se réconcilier? D'accord, c'est possible. À genoux. Excuse-toi. Tu dois vraiment me punir ainsi? C'est parce que je ne t'avais pas dit oui? En fait, j'avais un doute aussi, des sentiments pour toi. Car tu m'ignores. C'est à cause d'elle. En quoi suis-je inférieure? Arrête d'être si présomptueuse. Soit. Tu pars sagement. Soit. Tu dégages. C'est une telle insulte. Je suis la fille de la famille Han. Qui à l'école? Ne me fais pas la cour. Tu ne faisais pas exception avant. Oses-tu dire que tu ne m'as jamais aimé? Insupportable. Ah, ils s'embrassent. Il est à moi. Désormais, si quelqu'un ose le convoiter. Voilà ce qui arrive. Qianzuo.
Ne crois pas qu'en m'expulsant de l'école, tu pourras hériter de la famille Zuo. Tant que je serai là, tu n'auras pas un jour de paix. Est-ce que tu aimais René Anne avant? Non. Ce ne sont que des rumeurs. Je portais une lettre pour un ami. Elle a cru qu'elle était de moi. Ensuite, peu importe où j'allais, elle s'imaginait que je forçais les rencontres. Elle pensait que je l'aimais. Une lettre d'amour. S'il s'agissait d'une lettre d'insulte, pourquoi aurait-elle cru que tu l'aimais? Ou alors, tu m'immenses. Qui en joie? Si tu oses aimer quelqu'un d'autre, Que ferais-tu? je la viderais de son sang. De toute façon, je n'arriverai pas à m'énerver contre toi. Pourquoi dit-elle ces horreurs? Pourtant, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui m'arrive? Au fait, aujourd'hui, quelqu'un a mis plein de lettres d'amour dans mon tiroir. Il s'avère qu'à l'école, tant de gens me détestent. Je veux voir ce qu'ils m'ont écrit exactement. Hey! Ne regarde pas. Je vais les brûler pour toi. En fait, ils ne m'insultaient pas. C'étaient des déclarations d'amour. Qui en joie? Pourquoi m'as-tu menti? En disant que c'était des insultes. Moi. C'est vrai. Je t'ai menti, c'est vrai. Mais j'avais peur qu'il t'embête. Je craignais que ce soit trop pour toi. Alors tu t'inquiètes pour moi. Alors, est-ce que tu commencerais à m'aimer? Et toi? Tu m'aimes? Elle ne m'aime vraiment pas. Je suis curieux. Tu ne m'as jamais aimé. De quel droit tu me forces à t'aimer? Je suis en empathie avec lui. S'il souffre, je souffre aussi. Il est triste. Voyons l'état de la lanterne d'âme. C'est presque plein. Qui en joie? Il commence à m'aimer. Mince. Mon mana s'affaiblit. Et toi? Tu m'aimes? Cette tête qu'elle a faite. C'est clair qu'elle ne m'aime pas. Pourtant elle n'arrête pas de me chauffer. Pour me forcer à l'aimer. Ça n'a aucun sens. Il est si tard. Pourquoi elle n'est pas encore rentrée? Mais elle est si forte. Il ne devrait rien lui arriver, non? Je ferais mieux d'aller voir. Elle a des pouvoirs mais rentre en voiture. Un autre homme l'accompagne. Mais pourquoi je m'inquiète pour elle? C'est la première fois qu'une inconnue ouvre ma portière et m'ordonne de la ramener. T'as pas peur que je t'enlève? La lanterne d'âme est impactée. J'ai soudainement perdu tout mon mana. Je ne retrouvais plus mon chemin. Lui, il a été choisi par la lanterne d'âme. On doit avoir un lien. Pourquoi ne pas l'utiliser? Je ne me sentais pas bien tout à l'heure. Désolé pour le dérangement. Je te revaudrai ça à l'occasion. Ça marche. Ajoute-moi sur Bulle Verte. Tu pourras me rembourser là-dessus. Je n'ai pas de téléphone.
Alors donne-moi ton nom. Je suis Quentin Paye. C'est quoi ton nom? Ronan Wang, cherche-moi qui est Quentin Paye. Tu connais pas Quentin Paye? C'est le beau gosse du campus. Sa famille est puissante. Il a même été élu mari idéal par les filles. C'est quoi ce classement? Et moi, j'y figurais? Qui est là? Sors de là. Je cherche ma copine. Et toi, t'es qui? Sa copine? Offre-lui un téléphone quand t'auras le temps. Il est tard et elle ne se sent pas bien. Et tu la laisses rentrer seule. T'as pas à me dire quoi faire. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu tout mon mana. Quoi? Hey, tu fais quoi? T'as plus de mana maintenant. T'as trop d'ennemis. C'est trop dangereux. Je dois être prévoyant. Tu t'inquiètes pour moi? Ne te méprends pas. Je ne m'inquiète pas. C'est juste par précaution. Le marché n'est pas encore fini. Si je n'ai pas fini tout à l'heure, c'est parce que... Tais-toi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Tout ça pour m'avoir. Je n'étais qu'un passe-temps pour toi. J'ai compris. Tu crois que je joue avec toi? Pas vrai? Mais bon, je m'en fiche de ce que tu penses. Peu importe. Et puis, entre nous. Ce n'est qu'un marché. T'as pas oublié, j'espère? Je n'ai pas oublié. Une fois que tu auras hérité, tu devras m'aimer. Et m'appartenir totalement. D'accord. Tu veux absolument que je te le dise? Ok. Je vais te le dire. Je t'aime. Maintenant le marché est fini. Ça te va? C'est fini. Oui. Comme ça, on en reste là. T'es en colère? Non. Depuis qu'on est monté. Tu n'arrêtes pas de t'énerver. Moi en colère? Pourquoi? Ça m'énerve de te voir avec lui ou que tu ne m'expliques rien. Je commence à devenir un jaloux pathétique. Je l'ai croisé par hasard. Il m'a juste déposé en passant. Y a pas de quoi s'énerver pour ça. Laisse tomber, n'en parlons plus. J'y ai pensé tout le jour. Tu as déjà fait beaucoup pour moi. Le marché. Arrêtons-nous là. Si tu veux m'entendre dire que je t'aime, je peux le dire 10 000 fois. Tu peux te faire aimer de n'importe qui. Mais moi. Je ne veux pas être un simple divertissement. C'est comme ça. Entre nous. C'est fini. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Hors de question. Tu dois t'expliquer clairement. C'est parce que je t'aime. T'es satisfaite? Tu es amoureux de moi? Comblé. Ce qu'il dit est vrai. Oui, c'est vrai. Je n'aime pas te voir avec d'autres hommes. Je ne veux pas qu'on convoite la moindre part de ta gentillesse. Tu as risqué ta vie pour me sauver tant de fois. Depuis tout petit. Personne n'a jamais été comme ça avec moi. Ne pas t'aimer. C'est vraiment dur. Mais toi, tu ne peux même pas dire que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas du tout. Je ne suis qu'un divertissement pour toi. Attends. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Quoi? Répète un peu.
Moi, Mireille, j'ai un corps immortel et indestructible. J'ai une vie infinie. Qui pourrais-je ne pas obtenir? Alors pourquoi perdre mon temps avec toi? Ce n'est pas suffisant pour prouver que je t'aime. C'est vrai ce que tu dis? C'est vrai. Alors on s'aime tous les deux. Tu ne me mens pas. Je ne te mens pas. Si tu osses me mentor, Jay. Tu ferais quoi? Rien. Je ne serai pas cruel. Alors je vais le dire pour toi. Laisse-moi mourir de ta main. Qu'en penses-tu? Avec ta constitution d'immortalité et de jeunesse éternelle, comment mourrais-tu par moi? Je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Mireille. Alors tu m'aimes autant que... Je t'aime. Oui. Je suis frappé par une malédiction. Seul l'être aimé peut lever le sort en me tuant. Je t'en prie, aide-moi cette fois. Ne trouves-tu pas ça trop cruel? Et moi alors? Je t'aime. Mais je ne te ferai pas de mal. Désolé. Je sais que c'est dur à accepter. Mais tu n'as pas le choix. Pas le choix? Tant que je ne veux pas faire quelque chose. Personne ne peut m'y forcer. Je préférerais mourir. Plutôt que de te tuer de mes propres mains. Non. Non. Ce n'était qu'un rêve. Désolé, Kian. Je dois faire en sorte que tu me tues. Réveillé? Je vais te préparer le petit déjeuner. Je suis immortel et impérissable. Pendant toutes ces années, les gens autour de moi sont tous morts de vieillesse ou de maladie, en me laissant seul. Cette solitude est pire que la mort. Je n'ai jamais eu l'impression d'être vraiment vivante, jusqu'à ce que je te rencontre. Je te promets que chaque jour où je serai là, tu te sentiras vivante. Il sourit tant. Comment lui dire que je porte la malédiction d'immortalité? Le moyen de lever la malédiction est qu'il me tue de ses propres mains. Comment pourrait-il l'accepter? Ahem. Arrière-grand-père, que fais-tu là? Quelle indécence. Qu'est-ce que je t'avais dit? Oublie tes petits projets. Arrière-grand-père. Mireille et moi nous aimons. Laissez-nous ensemble. Tu délires. Je n'accepterai jamais. Robin Joie. Je voudrais vous parler en privé. Oui, mademoiselle. Discutez bien, ne vous disputez pas. C'est ainsi que ça s'est passé. C'est Kian qui m'a réveillé. Tu le sais aussi. Je subis la malédiction d'immortalité et d'indestructibilité.
Seul l'être aimé peut accomplir le désenvoûtement en me tuant. Maintenant, Kian est amoureux de moi. Miles. Mais il ne pourrait jamais te tuer de ses mains. C'est vrai. Mademoiselle. C'est la première fois que je vois ce gamin de Kian aimer quelqu'un. Comment pourrait-il te tuer? C'est impossible. Alors j'aimerais que tu m'aides pour une chose. Il passera peut-être à l'acte. Qu'est-ce qui pourrait le pousser, alors qu'il t'aime? Te tuer de ses propres mains, il ne pourra jamais. Dans toute sa vie. Tu es tout pour lui. Si tu mourais par mes mains. Pour lui. Ce serait le coup le plus terrible. Alors je vais lui faire croire que tu t'opposais à nous. Et que je t'ai tué sur un coup de tête. Comme ça, toute sa haine se tournera vers moi. Et il passera peut-être à l'acte. Kian. Toi et mademoiselle êtes une relation maudite. Bien, pour que mademoiselle puisse échapper à la malédiction. Je vais vous aider personnellement. Arrière-grand-père, comment as-tu pu? Elle ose dire qu'elle t'épousera demain. Je m'y oppose formellement. Mon petit-fils épousait une femme aussi redoutable. C'est se jeter dans la gueule du loup. Si vite. Arrière-grand-père, je t'en supplie, Mireille et moi nous aimons sincèrement. Ne t'en mêle plus. Tant que je serai en vie, vous ne serez pas ensemble. Et, arrière-grand-père. Ne t'inquiète pas, je finirai par le convaincre. Pourquoi le convaincre? Tue-le et on n'en parle plus. Ne serait-ce pas mieux? Ne plaisante pas, touche pas à mon aïeul. Comment peux-tu être sûr que je ne le tuerai pas? Allez. Tout ira très bien entre nous. Il fait beau aujourd'hui. Allons en rendez-vous. Ne sois pas faible. Désolé Kian. Pour le désenvoûtement. Je dois faire en sorte que tu me tues au plus vite. D'accord. Puisqu'on va se marier, cette lanterne d'âme est pour toi. Elle assurera ta protection. Tiens. C'est trop précieux. Et ta sécurité si tu me la donnes? On n'est pas ensemble tous les jours? Que ce soit à toi ou à moi, ça ne fait aucune différence. Tu as raison. Va sortir la voiture du garage. Je vais me changer. D'accord, je t'attends dans la voiture. Tu n'acceptes pas qu'on soit ensemble. Alors je n'ai d'autre choix que de te tuer. Mademoiselle. Famille Zuo la garde pour vous. Mourir de vos mains, je n'ai aucun regret. Tu n'as pas peur que Kian te déteste s'il l'apprend? Il ne le saura jamais. Non. Arrière-grand-père. Arrière-grand-père. C'est elle. C'est cette sorcière. Elle a tué l'arrière-grand-père. Kian Jua. Tuesday Larvite. Venge arrière-grand-père. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment ça pourrait être faux? Kian Zuo, après tout ça, encore envoûté par cette sorcière? Non. Allez, fais-le. Puisque tu as vu, alors tu dois mourir aussi. Non. Tu es folle. Combien de personnes vas-tu tuer? Au meurtre. Arrière-grand-père. Réveille-toi, arrière-grand-père. Kian. N'en veux pas à mademoiselle. Sers mademoiselle avec dévouement.
Arrière-grand-père. Arrière-grand-père, ne me quitte pas, arrière-grand-père. Je ne peux pas vivre sans toi. Arrière-grand-père. Sais-tu qui tu as tué? Tu as tué mon parent le plus cher. Je l'ai dit, il s'opposait à nous. Pourquoi le laisserais-je en vie? Juste parce qu'il n'acceptait pas notre union. Tu as dû le tuer? Oui. Tu n'es pas comme ça. Pas de pitié. Je dois le forcer à me tuer lui-même. C'est ma vraie nature. Je suis si cruelle et impitoyable. Quoi? Tu ne peux plus l'accepter. Non. Je ne te crois pas. To me mens. C'est ça. Je te mens bien. Tu ne croyais pas que je t'aimais vraiment. Te voir t'éprendre de moi petit à petit. C'était vraiment amusant. Pour moi, tu n'étais qu'un jeu. Je suis immortelle et impérissable, depuis tant d'années. J'ai vu tous les genres d'hommes. Que as-tu de si spécial? Qu'est-ce que tu dis? Un jeu. Tu l'as vraiment pris au sérieux. Quelle bêtise pitoyable. Je comprends mieux. En te voyant me faire autant confiance. Je n'osais t'avouer la vérité. Mais tu es trop indiscret. Tu m'as forcé à tout démasquer. Non. Je t'en supplie. Arrête. S'il te plaît. Je suis vraiment trop bête. Comment ai-je pu te croire? Veux-tu venger ton arrière-grand-père? Veux-tu te venger toi-même? Tue-moi. Tu pourras laver ton honneur. Tue-moi. Tu seras enfin vengé. Tue-moi. Je te dis de me tuer. Vengeance. Je veux me venger. Malédiction centenaire enfin libérée. Qu'est-ce que j'ai fait? La malédiction centenaire va enfin être levée. Quelle malédiction? De quoi tu parles? Arrière-grand-père, tu n'es pas mort. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes ligués pour me mentir. C'est fini. Que se passe-t-il? Toi. Pourquoi deviens-tu transparente? Vite, dis-moi. Comment faire pour que tu ne sois plus transparente? Kian. Désolé. Je t'ai utilisé pour le désenvoûtement. Cette fois, c'est moi qui te dois. Je ne pourrai plus jamais te rembourser. Quelle malédiction! De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi vite. Comment t'empêcher de disparaître? Non. Mireille. Mireille. Où es-tu? Ne t'y cache pas. Mireille.
Kian. Mademoiselle est victime d'une la malédiction d'immortalité et d'indestructibilité. Seul celui qu'elle aime peut la tuer pour le désenvoûtement. Tout ça, c'était une mise en scène entre elle et moi. Pour te provoquer. Amplifier ta haine. Pour que tu puisses oser passer à l'acte. Quoi? C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué de mes propres mains. Le jeune maître de maison n'a pas encore mangé. Depuis hier, peu importe comment on l'appelle, il reste figé. Sans bouger. À ce rythme, le jeune maître finira à l'hôpital. Chef de famille, qu'est-ce qui arrive au jeune maître? Tribulation amoureuse. Pourquoi du début à la fin? Tu aimes menti? Tu t'es approché de moi, juste pour que je tombe amoureux de toi. Même au dernier moment. Tu m'as forcé à te tuer. Pourquoi es-tu si cruel? M'as-tu seulement aimé? Kian. Elle n'était qu'une de passage dans ta vie. Elle n'appartenait pas à ce monde. Oublie-la maintenant. Ah. L'oublier? Comment veux-tu que je l'oublie? Je l'aime. Je veux être avec elle. Mais elle m'a utilisé du début à la fin. Elle croyait. Elle croyait qu'un simple pardon me ferait tout accepter? Je n'accepterai jamais. Elle est si puissante. Elle doit encore être en vie. Elle se cache sûrement quelque part dans le monde. Elle ne veut juste pas me voir. Je l'attendrai. Peu importe le temps. Je finirai par la trouver. Elle ne se débarrassera pas de moi. Il y a un an, Robin Zuo, chef de famille du groupe Huo, se retire. Son arrière-petit-fils Qian Zuo a hérité du patrimoine. Aujourd'hui, Qian Zuo est devenu un PDG milliardaire. Jeune, riche, beau et toujours célibataire. M. Joie, selon le portrait fourni, nous n'avons pas trouvé la personne que vous cherchez dans tout le pays. Continuez à chercher. Oui, de plus. Un certain monsieur Quentin Paye dit avoir une affaire importante. C'est lui. Faites-le entrer. Monsieur Zuo, on ne s'est pas vu depuis 5 ans. Vous avez mûri. Vous n'êtes plus du tout. Toujours aussi impoli. Assez de bavardage.
Qu'est-ce que vous me voulez? La demoiselle que j'ai vue n'était pas n'importe qui, n'est-ce pas? En quoi ça vous regarde? J'ai entendu dire que vous la cherchiez sans arrêt. J'imagine qu'elle n'a pas disparu. La malédiction a été levée? Comment savez-vous pour le désenvoûtement? Dans nos écrits anciens, j'ai lu une légende. Jadis, la déesse Mireille a vaincu le roi démon Guilhem. Elle a subi la malédiction d'immortalité et d'indestructibilité. Les livres contenaient aussi son portrait. Plus je regarde, plus je me dis que la jeune fille de l'époque était bien la déesse Mireille. Et alors? Si c'est vraiment Mireille. Elle ne cherchait qu'à rompre le sort. À voir votre tête, le désenvoûtement a réussi. Elle va maintenant entrer dans le cycle de la réincarnation. Elle devrait déjà être réincarnée. En cherchant ainsi au hasard, vous ne la trouverez jamais. Qu'est-ce que vous proposez? A-t-elle laissé un objet particulier après sa mort? C'est peut-être la clé pour la retrouver. Elle a laissé cette lanterne d'âme. C'est parfait. La lanterne d'âme est à la déesse. Elle est intimement liée à elle. Allumez la lanterne d'âme. Vous pourrez peut-être sentir sa réincarnation. Allumez la lanterne d'âme. Vous pourrez ainsi détecter sa réincarnation. Comment l'allumer déjà? Allez, fais un effort. Aide-moi à trouver ton maître. Où suis-je? Pourquoi ici? Tu as entendu? La demoiselle de la famille Ming revenue de la campagne va bientôt apparaître. On va bien rigoler. C'est vrai, une bâtarde de la campagne qui prétend diriger le groupe Ming. Sympa, l'ami. Famille Ming. Mireille. J'ai entendu dire, sa mère était déjà mariée. Le PDG Hugo Ming a eu un coup de foudre et l'a prise de force. Il l'a forcée à l'enfanter. Sa mère la détestait. Elle croyait trahir son mari, abandonné à la campagne à sa naissance. Mon Dieu, c'est incroyable. La pauvre alors. Sans l'entreprise, Hugo Ming ne l'aurait pas fait revenir. Il parle de Mireille. Mais Mireille est une déesse. D'où viennent ses parents? Mireille. Ce n'était qu'un rêve. Mais pourquoi c'était si réel? Première fois en 5 ans que je rêve d'elle. Mais dans mon rêve, elle ne voulait même pas me parler. M Joueur. Les partenaires incluent le PDG Xavier Wang du groupe Wang, PDG Hugo Ming du groupe Maju, et le PDG Quentin Chou du groupe Chou. Qui est l'avant-dernier? PDG Hugo Ming du groupe Ming. Qu'y a-t-il, monsieur Zuo? Vous le connaissez, ce nom est très rare. Difficile de l'oublier après l'avoir entendu. Le rêve d'hier soir était-il réel? Mireille est vraiment vivante? Cherche. Cherche vite. Trouve Hugo Ming. A-t-il une fille nommée Mireille, revenue de la campagne? M Joueur. Comment le savez-vous? Sa famille est complexe. Il a bien 2 filles. L'une d'elles vient de rentrer de la campagne. Elle retourne au groupe Ming. Aujourd'hui? La voiture. Je vais au groupe Ming tout de suite. C'est une telle coïncidence. L'image de Mireille dans mes rêves. Et Hugo Ming qui surgit soudainement. Se peut-il que la lanterne d'âme me guide vraiment? 5 ans déjà. On va enfin se voir.
Que lui dire pour nos retrouvailles? Eh, vous deux, vous avez un rendez-vous? N'importe qui n'entre pas ici. C'est notre monsieur Zuo. Vous ne pouvez pas l'offenser. C'est exactement comme dans mon rêve. La demoiselle de la campagne va apparaître. Qui sait quel spectacle elle va donner? On m'a dit que sa mère était déjà mariée. Le président Hugo Ming l'a prise de force. Il l'a forcée à enfanter. Taisez-vous tous. Un mot de plus. Et je vous rai de la cité du fleuve. T'es qui toi? Pourquoi nous parler ainsi? T'es aveugle ou quoi? C'est Monsieur Zuo, le nouvel héritier du groupe Zuo. Faites vite entrer Monsieur Zuo. Désolé, monsieur Zuo, pardonnez mon ignorance. Comment est-ce lui? Pourquoi est-il ici? Et si proche de Mireille? Viens avec moi. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Tu ne me reconnais plus? C'est moi, Qianzuo. Qu'est-ce que ça signifie? M. Chua, veuillez vous tenir. Yuna est fragile. Elle ne supporte pas d'être bousculée ainsi. Que fais-tu ici? Pourquoi l'approcher? Pourquoi ne se souvient-elle pas de moi? Il doit y avoir un malentendu. Le président Ming arrive. Calmons-nous un peu. Jeune maître Zuo, c'est un lieu public. Une telle impolitesse, ce n'est pas bon pour votre image. M. Joie. On cherche quelqu'un, pas d'ennui. Je tirerai tout ça au clair plus tard. Ce n'est pas la Mireille que je connais. Ma Mireille. N'aurais jamais cet air si craintif. Me serais-je trompé de personne? Messieurs, dames, j'ai une annonce à vous faire. Voici Mireille, ma fille. Enfant, suite à un accident, elle a été placée à la campagne. Je n'ai pas pu lui offrir de meilleures conditions de vie. Maintenant, je vais tout faire pour me racheter. J'annonce que Mireille détiendra 1% des parts du groupe Ming. Et une autre bonne nouvelle. J'ai arrangé un mariage pour Yuna. Voici son fiancé. Jeune maître Quentin, paye de la famille paye. Voyons, M. Joie. Calmez-vous. Président Ming est crucial. Est-ce bien mademoiselle Mireille? Juste une ressemblance? Intervenir maintenant nuira à notre accord et fera jaser tout le monde. Il a raison. Mireille est si froide. Tempérament différent. Je ne peux pas affirmer que c'est Mireille. Mais si elle jouait la comédie? Yuna, attends-moi. Je reviens de suite. M. Chua. Un mot en privé, s'il vous plaît. M. Chua, vous m'observez depuis tout à l'heure. Que voulez-vous? Est-ce vraiment Mireille? M. Chua. Que racontez-vous? C'est ma fiancée. Mireille et la personne dont vous parlez sont de deux mondes différents. Et avec vous, elle n'a absolument aucun lien. Je te préviens. Si tu asses mi mentor. Moi, Qianzuo, je saurai te faire regretter. Je te ferai vivre un véritable enfer. M. Chua. Surveillance vos paroles, car les mots ont des conséquences. On est chez la famille Ming. Tu ferais bien de te tenir tranquille. C'est ta demi-sœur. Tu ne sais pas dire bonjour? Elle vient de la campagne, c'est normal qu'elle ignore les manières. Buvons un verre ensemble. Grande sœur, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas boire. Tu vas vivre chez la famille Ming, tu devras assister à des réceptions. Sans boire, que feras-tu? Je ne me sens pas bien.
À peine revenue et déjà si hautaine. Jara te considère comme sa sœur. Je ne vais pas te ménager. Tiens, bois. Allez, bois, petite sœur. Qu'est-ce que tu fais? Ne lui en veux pas, c'est moi qui ai renversé le vin. Je vais aux toilettes m'essuyer. Yuna est ma fiancée. Je suis venu aujourd'hui, c'est pour la soutenir. Touchez-la encore, et elle sera l'unique fille de la famille Ming. Une ruse aussi grossière. Elle mérite une petite leçon. Amjua. Que faites-vous ici? Ta sœur s'acharne sur toi. Et tu ne ripostes pas? Amjua. C'est une affaire de famille. Ne vous en mêlez pas. Pourquoi m'ignorer? Tu ne me reconnais vraiment plus? Amjua. Je rentre juste de la campagne. Je ne connais pas la haute société. Désolé. Arrête de jouer. Ton air de pauvre victime a failli me duper, moi aussi. Sans t'avoir suivi, je n'aurais rien vu. Tu caches bien ton jeu. Amjua. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Tu ne comprends pas. Ou tu fais semblant. Tu le sais très bien. Une bâtarde au sein de la famille Ming ne peut pas être une oie blanche. Du début à la fin. Ton jeu est bien trop faux. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que gamin, j'ai grandi dans ce milieu. Il faut faire l'idiot pour s'en sortir. Ton jeu, moins bon que le mien. Amjua. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Attends. Tu es le portrait craché d'une connaissance, même tempérament. Entre elle et moi, on a vécu une histoire incroyable. Je la cherche depuis 5 ans. Amjua. Ton passé amoureux ne m'intéresse pas. Attends un peu. Je te préviens, ne me colle pas. Sinon, tu vas le regretter. C'est toi. C'est exactement ça. Yuna, Yuna. Tu me traitais déjà comme ça avant. Sur quel genre de phénomène je suis tombée? Je te préviens. Pas de ce nom. C'est dégoûtant. Ne reparais plus devant moi. Sinon, je ne serai plus aussi poli. C'est elle. C'est Mireille. Elle est vraiment en vie. Je l'ai trouvée, grâce à la lanterne d'âme. Amjua. C'est vraiment elle? Pourquoi t'as-t-elle oublié? C'est la réincarnation. Tu ne comprends pas. Réincarnation. Elle a un fiancé. Comment la reconquérir? Et vu son statut, même si elle retourne dans la famille Ming, sa vie ne doit pas être facile. Sa sœur va lui mettre des bâtons dans les roues. Intervenir maintenant et gâcher son mariage. Ce ne serait pas jeter de l'huile sur le feu? Dossier famille Ming. J'ai mes méthodes pour regagner son cœur. Pour qu'elle quitte Quentin Paye et même à nouveau. Attendez. Où sont les documents? J'en ai besoin d'un exemplaire. Ma sœur, tu as l'air si pitoyable. Pourquoi personne ne te calcule? Pourtant, demoiselle Ming, tout le monde, ne faites plus ça à l'avenir. C'est ce qu'elle mérite. Une bâtarde ne mérite pas d'être dans notre service. Tais-toi. Nous sommes sœurs. Si elle est triste, je le serai aussi. Ne faites pas de favoritisme, compris? Oui, oui. Mademoiselle Yara Ming a raison. Mais s'il n'y a pas de gros investisseurs aujourd'hui, le projet va tomber à l'eau. Mademoiselle Mireille, tu devrais démissionner de toi-même. Mademoiselle Mireille. Un gros client est là. Il demande à vous voir personnellement. Impossible. Es-tu sûr? Tu sais qui c'est? C'est le PDG du groupe Zuo. Qian Tsuo. Il attend dans le bureau du président.
Encore toi? Je ne suis pas le bienvenu? Je viens t'aider. Je voulais investir des millions. Apparemment, tu n'as vraiment pas besoin de moi. Alors je pars. Je parie que tu vas me retenir. Choix. Test conditions. Quelles conditions? Dis-moi ce que tu veux. Je ne crois pas que tu m'aides sans rien attendre. Il doit bien y avoir une raison. Parce que tu finiras par m'aimer. Et tu deviendras ma femme. Tu veux mourir? Je plaisante. Qui es-tu vraiment? Pourquoi me harceler? Avant, je me demandais aussi, pourquoi m'as-tu choisi moi? Pour me faire t'aimer. Après m'avoir séduit, tu m'as abandonné. Sais-tu à quel point j'ai souffert? Je voulais tellement te demander, pourquoi préférer mourir? Plutôt que de rester avec moi. De quoi parles-tu? Je ne te connais même pas. Je sais que tu ne comprends pas. Parfois, je trouve aussi que tout ce qui arrive est insensé. Mais maintenant, le destin m'a mené à toi. Comment pourrais-je renoncer? C'est sûrement l'intrication quantique. Je n'accepterai pas ton argent gratuitement. Donne-moi tes conditions. Embrasse-moi. Ma sœur. Pourquoi rester si longtemps? Tu veux que je m'en occupe? Qui êtes-vous? Où sont vos manières? On ne vous a pas appris à frapper? Voici mademoiselle Jara Ming du clan Ming. Elle a du poids ici. Bien plus que mademoiselle Mireille. Si elle manque de compétences, autant confier la collaboration à mademoiselle Jara Ming. Ne dis pas ça. Ma sœur est plutôt douée elle aussi. C'est juste que papa me porte un peu plus d'attention. Arrête ton cinéma. Tu te prends pour qui? Mérites-tu de me traiter? J'en ai vu d'autres. Flatter les puissants. À rabaisser tout le monde. Tu crois que ma place dans la famille Zuo, je l'ai volée? Si me suele penser. Alors je n'y peux rien. Je voulais juste dire du bien de ma sœur et c'est moi la fautive? Je m'en vais. Reste là. Tu ne comptes pas aller te plaindre à ton père et lui raconter n'importe quoi. Mireille t'a brutalisé? Je t'avertis. Ne t'avise surtout pas de le faire. Si jamais tu fais ça. Je sais parfaitement comment faire pour que disparaisse sans laisser de traces. Jote. J'ai compris. Je t'ai vengé, ça te plaît? Désormais, elle n'osera plus t'embêter. Pourquoi as-tu fait ça? Je ne t'en serai pas reconnaissante. Tu penses m'avoir sauvé de la misère? Impossible. Tu es trop naïf. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Ton complexe du héros est ridicule à mes yeux. Pars maintenant. Ah, alors, de quoi as-tu besoin? Je voulais juste t'aider. Je voulais que tu m'apprécies un peu plus. Je te promets. Que je peux satisfaire n'importe laquelle de tes demandes. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Alors je veux toute la famille Ming. Je veux la vie du Ming. Peux-tu le faire? Récupérons la famille Zuo, et à faire payer ce cher second oncle. Mes adversaires n'ont jamais été des bouffons comme Jara Ming.
Tu ne t'y attendais probablement pas. J'ai une telle ambition. Je le sais bien. Ce chemin est plus dur que tout. À l'époque, Hugo Ming a abusé de ma mère. L'a forcé à m'enfanter. Ma mère me déteste au plus haut point. Elle m'a abandonné à la campagne dès ma naissance. J'ai grandi en rasant les murs, survivant tant bien que mal. La source de toute ma souffrance vient de lui. Alors, je veux son argent. Je veux son statut. Je veux tout son pouvoir. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait. D'accord. Je te le promets. Je pensais que tu avais vu mon vrai visage, ma méchanceté et mes faux-semblants, et que tu me rejetterais. Ce que j'aime, c'est typique de toi, ce mépris pour tout le monde, cet air supérieur. Autrefois, tu étais comme ça, puissante et froide. Inaccessible. Le voilà qui délire encore. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tu es plus humaine, plus vivante. Avant. Le passé. Tu ferais mieux de l'oublier. Ce souvenir est trop douloureux. Tu es de mes propres mains. Elle ne doit jamais le savoir. Bref. J'aime beaucoup ce que tu es devenu. Si tu m'aides à prendre la famille Ming et à tuer Hugo Ming, j'envisagerai de rester avec toi. Et de rompre avec Quentin Paye. D'accord. Marché conclu. Quel est ton plan pour l'instant? L'Assemblée générale des actionnaires a lieu fin du mois prochain. Connaissant Hugo Ming. Il fera tout pour rester l'actionnaire majoritaire. Si je le dénonce, ça ne lui fera aucun mal. Au contraire, on m'accusera de trahir mon père, on me traitera d'ingrate. Quant à ce qu'il a fait à ma mère, c'est de l'histoire ancienne. Pour lui, c'est sans importance. Alors, il me faut un moyen pour qu'il ne s'en remette jamais. Qu'as-tu en tête? Il adore son image de père idéal, non? On va donc l'aider à bien faire sa promo. Si un père aimant, à l'Assemblée générale des actionnaires, voit sa fille disparaître, il sera très inquiet, non? Même s'il ne l'est pas, il devra faire semblant. Après tout, la famille est sa priorité. C'est un bon père. T'es vraiment trop maligne. Utiliser sa fille pour le forcer à démissionner. Ce coup-là est génial. Même comme ça, on n'a qu'une chance sur deux. Ces actionnaires, pourquoi me croiraient-ils qu'une Cendrillon de la campagne puisse prendre les rênes? Je suis là pour t'épauler. Personne n'osera dire non. Parfois, je me demande vraiment comment un naïf comme toi a survécu dans la famille Zuo. Tiens, ce que tu as dit à Jara Ming, c'était du sérieux? En fait, je voulais juste frimer devant toi. Mon héritage chez la famille Zuo, c'est grâce à toi. Mais tu l'as oublié. À mes yeux. Autrefois, tu étais déjà brillante. Je te suivais partout, pour t'aider. Et je le fais encore. T'aider? Tu es l'héritier du clan Zuo. Tu acceptes vraiment de n'être qu'un assistant? Qu'est-ce que tu racontes? Ça me plaît. Et je n'en ai pas honte. Bon. On suivra ton plan à l'Assemblée générale des actionnaires.
Je soudoierai les journalistes et blogueurs, et promouvoir l'image de Hugo Ming comme un père dévoué. Et quant aux actionnaires, je m'assurerai qu'ils te soutiennent. Ravi de collabora. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens chercher ma fiancée. Tout à l'heure. Tu es vu joie. Non. Pour te protéger, j'ai placé mes complices près de toi. Où tu vas, qui tu vois. Je sais tout. Tu m'espionnes. Tu ne peux pas être avec lui. Tu es ma fiancée. C'est juste une collaboration. Rien de ce que tu imagines ne se passe. Arrête de me mentir. Mes informateurs m'ont tout dit. Y compris votre accord. Tu veux le contrôle de la famille Ming. Et ton plan pour l'Assemblée Générale des Actionnaires? Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ce que tu racontes. Je n'en sais rien. Hey! Je te le dis. Tu n'es pas si importante pour Qianzuo. Lâche-moi. Viens me voir pour collaborer. Ce qu'il peut t'offrir, je le peux aussi. Et même plus encore. On se connaît à peine. Sans ce mariage arrangé, on serait des étrangers. Tes paroles. Je n'y crois pas. Tu ne me crois pas? Alors pourquoi croire Qianzuo? Tu ne l'as vu que quelques fois. Pourquoi as-tu une telle dent contre lui? Parce que je sais ce qu'il t'a fait. Tu ne veux pas savoir? Lâche-moi. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises. Il t'a jadis poignardé au cœur pour son arrière-grand-père. Une personne si déloyale mérite-t-elle ta confiance? C'est absurde. Je ne le connais même pas. Ce que tu racontes est impossible. C'est dû à ton amnésie. Tu es la réincarnation de la déesse de la lune sombre. Pourquoi tout le monde raconte des trucs mystiques ces jours-ci? Jeune maître Paye. Je ne sais pas pourquoi. Tu me racontes tout ça, mais tu me surveilles. Tu as Frankie Marlemite. Pardon. Je voulais seulement ton bien. Si tu es en colère, je peux m'excuser ou te dédommager. Merci de t'être occupé de moi. C'est un honneur d'avoir un tel fiancé. Mais je t'en prie, arrête de me surveiller. Enfin, j'aimerais te demander une faveur. Quoi donc? Tu sais. Ce que les gens disent de moi. Ignore-le s'il te plaît. Vois ça comme un dédommagement. Papa, tu ne peux pas donner les parts à ma sœur. Papa. Grande sœur. PFF. Ne lui en veux pas. Je l'ai trop gâté. Aside to Yuna. Demain, c'est l'Assemblée Générale des Actionnaires. Tu viendras aussi. Pour forger ton expérience. Monsieur, ces temps-ci, les articles sur votre amour paternel sont partout. Une chaîne TV vous invite aujourd'hui pour parler de l'éducation de vos filles. Très bien. Je vais me préparer. Monsieur a 2 filles. Quelle chance! Depuis le retour de Mademoiselle Mireille, les actions du groupe Ming ont grimpé. Les médias vous encensent. C'est exactement comme prévu. Hugo Ming est complètement tombé dans le piège. Papa est déjà remarquable. Ma sœur et moi avons beaucoup à apprendre de vous. Oh. Si seulement ta mère avait eu un caractère aussi doux, ça aurait été mieux. On ne serait pas séparés ainsi. Et finalement, elle ne serait pas morte de dépression. Papa. Concernant ma mère, as-tu des regrets? Qu'est-ce que tu as entendu dehors? Quand vous ai-je délaissé? C'était ta mère. Confrontation. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi.
Parler de viol avec une telle désinvolture. Rejeter toutes les fautes sur les autres. Mon cher papa. Et dire que j'avais encore des illusions sur toi. Assemblée générale des actionnaires. Je l'emporterai à coup sûr. Où est ta sœur? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Papa. On cherche déjà ma sœur. Ne t'en fais pas. Viens t'asseoir. L'Assemblée générale des actionnaires commence officiellement. Selon les résultats de l'Assemblée, je déclare. Attendez. Laissez ma fille Mireille l'annoncer. Monsieur Hugo Ming, premier actionnaire du groupe Ming. Avec 18,9% des parts. Conserve la direction du groupe Ming. En tant que contrôleur effectif. Que se passe-t-il? Président Ming, c'est affreux. Votre fille, Jara Ming, a été enlevée. Quoi? Les ravisseurs exigent vos parts. De la famille Ming ou ils la tueront. Ces ravisseurs sont trop avides. Serait-ce l'un de vos ennemis? Papa, j'ai tant peiné à retrouver ma sœur. Tu ne dois pas la laisser courir de danger. Le président Ming adore sa fille. Il fera tout ce qu'il faut pour la sauver. C'est certain, il chérit sa fille plus que tout. Il cédera ses parts sans hésiter. Coincé à ce point. Je parie que tu vas céder tes parts. Vous avez une minute. Choisissez, renoncez à vos parts. Ou votre fille meurt. Je renonce à mes parts. M-Joie. Il a accepté de céder ses parts. Maintenant, on peut commencer le transfert. Bien. À présent, tout dépend d'elle. Le président Ming est si noble et dévoué à sa fille. L'assemblée du groupe Ming est terminée. Redistribution des actions. Qui sera l'actionnaire majoritaire? La lutte continue. Mireille, la plus jeune actionnaire, s'impose peu à peu dans ce remaniement. Avec le soutien de la famille Pei, son fiancé, l'apport de la famille Zhuo et son talent de négociation. Mireille a toute la confiance des actionnaires. Certains médias supposent même que Mireille sera la future actionnaire majoritaire du groupe Ming. En si peu de mois, tu as conquis tant de cœurs. Il semble que le groupe Ming sera bientôt à toi. Alors, satisfaite de ce résultat? Pas mal. Et notre promesse, ne devrait-elle pas être tenue? Notre contrat n'est pas encore fini. Ne fais pas n'importe quoi. Puis-je avoir un petit avant-goût de mes avantages? Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher. Juste cette fois. Une fois? N'en profite pas trop. Jeune maître Pei, ton mariage avec Yuna va bientôt prendre fin. Regarde-toi. Pourquoi me défier? Même trouvé avant moi. Qu'est-ce que ça change? Au final, tu n'auras rien. Comment peux-tu être avec elle si naturellement? Tu as oublié ce que tu lui as fait? Comment pour ton arrière-grand-père? Tu l'as poignardé au cœur, la faisant être frappé d'épouvante. Tu as oublié? À voir ton visage. Tu t'en souviens bien, n'est-ce pas? Penses-tu que si elle savait ce que tu as fait, ce genre de choses, elle resterait encore avec toi? Comment le sais-tu? Rien ne reste caché éternellement.
De plus, un employé de la famille Zuo m'a tout dit. C'est méprisable. Moi méprisable? Comparé à toi qui l'as tué et reste avec elle sans honte. Qui est le plus méprisable? Que veux-tu vraiment? Ce que je veux que tu saches que même si je ne peux pas être avec elle, je vais dans ton cœur planter une mine pour que tu vives chaque jour dans l'angoisse. Bonne chance. Je veux me venger. Non. Je veux que tu saches, même si je ne peux pas être avec elle, je vais quand même planter une bombe dans ton cœur pour te faire trembler d'effroi chaque jour. Jeune maître, vous avez de la fièvre. Je vais appeler un médecin tout de suite. Tant de jours que Qianzuo ne me harcèle plus. Il ne lui est rien arrivé, j'espère? Allô, c'est qui à l'appareil? Je cherche Qianyo. Pourquoi il ne répond pas? C'est Mademoiselle Ming. Monsieur Zuo a de la fièvre. Il se repose. D'accord. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Ming, par ici. M. Jouador encore. Pourquoi me regardez-vous tout le temps? Ah, pardon mademoiselle. Vous ressemblez à une amie de Monsieur Zuo. Bon, je vous laisse. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler. Two. Comment es-tu venu? N'y touche pas. C'est quoi ça? Pourquoi suis-je là-dessus? Comment ça peut être aussi réel? Two. Tu t'es souvenu de tout? Ces souvenirs. Sont-ils vrais? C'est ça. On a eu tant de mal à se retrouver. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Je ne peux plus te perdre. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi pour ce coup de couteau d'alors, d'accord? Je sais que tu n'es pas comme ça. Peut-être qu'à l'époque, tu ne voulais pas nuire. Mais elle, c'est elle. Et moi, c'est moi. Nos vécus sont différents. Nos états d'esprit aussi. Non. Vous êtes la même personne. Je t'ai fait du mal. Ce coup de couteau, je te le rends. Comme ça, on sera quitte. Si faire ça peut t'aider à te sentir mieux, c'est peut-être une solution. Mais je ne veux pas que tu fasses ça. Pourquoi? Je te veux. Souviens-toi toujours de ce coup. Comme ça, tu me seras éternellement redevable. Désormais, tu devras toujours tout me passer.
D'accord. Je te le promets. Tu es si adorable. Comment pourrais-je ne pas te céder? À partir de maintenant. Je ne te lâcherai pas. Et ne me lâche pas non plus. Oui. Je ne te lâcherai pas. Plus jamais.